Sous les majestueuses voûtes de l'église de Grande-Rivière en pleine requalification, la communauté a célébré son dynamisme entrepreneurial lors du deuxième gala reconnaissance de tourisme et commerce Rocher-Percé. Ce genre d'événement est très important pour les entrepreneurs. Il est nécessaire d'avoir ce gala qui revient à chaque année au même moment pour créer l'habitude, comme le souligne Doris Bourget, directrice générale de TCRP. Je suis contente. On avait eu un très, très beau gala en 2022. Depuis la fusion de l'organisme, de l'Office du tourisme et de la Chambre de commerce, qui est devenue Tourisme Commerce Rocher-Percé, donc on a décidé de relancer le gala. Le dernier gala qui avait eu lieu, c'était en 2017. Donc en 2022, on dit on va relancer la formule et on va être fidèle au poste pour que ça rentre dans les habitudes des gens que chaque novembre, la première fin de semaine de novembre, on va essayer que ça ne rentre pas dans l'Halloween, là, c'est la fête des entrepreneurs. Parce que s'il y a juste un gala une année, après ça, c'est 3 ans après et tout ça, non. Il faut que ça rentre vraiment au même titre. Exemple, le Beach Party. C'est toujours la fin de semaine pendant les fêtes de la construction. Donc, je voudrais éventuellement que les gens le savent. Là, en novembre, c'est la fête des entrepreneurs. C'est ça, le gala. C'est la fête des entrepreneurs. Ils ont tellement de défis à relever. D'être à son compte aujourd'hui, là, ça se peut pas. Comment, tu sais, c'est leur fête, c'est leur permettre de vivre un moment de reconnaissance et aussi, c'est l'activité de réseautage par excellence. Un gala, les gens, écoute, échangent entre eux, question de faire du business ensemble. Si ta communauté d'affaires est tricotée, serrée, elle va avoir tendance à vouloir s'encourager mutuellement par rapport à du chacun pour soi. Donc, c'est ça, d'abord et avant tout, que ça sert un événement comme ça, là. Pierre Moreau, ancien ministre libéral qui était responsable de la région Gaspésie et de la Madeleine, était le président d'honneur du gala. Selon lui, ce qui fait l'importance d'un tel gala est qu'il s'agit d'un vote populaire. C'est important parce que ça montre tout le dynamisme des entreprises, de la communauté. Et je pense que ce soir, la MRC du Rocher-Percé, les entreprises, les commerçants, les gens qui vivent ici et qui font affaire ont reconnu l'excellence des entreprises d'ici, des commerces d'ici. Parce que la particularité du gala, c'était véritablement un vote populaire fait par ceux et celles qui, parfois, sont même les compétiteurs de ceux qui ont été reconnus ce soir. Alors, c'est des prix de reconnaissance qui sont, la consécration des meilleures entreprises reconnues par leurs pairs. Alors, c'est tout à fait important et j'étais bien honoré de pouvoir y participer et d'agir à titre d'animateur ce soir. Étant donné les restrictions des endroits où pouvait se tenir le gala en raison du moment de l'année où il se tient, le choix de l'Église a été judicieuse malgré les défis pour le faire à cet endroit. Le gala, c'est en novembre, donc du coup, on a eu l'idée complètement folle de dire ce serait donc beau dans l'Église. Donc, il y avait plusieurs démarches à faire, beaucoup de monde à convaincre. Et je pense que c'est une mission accomplie. Si je me fie aux commentaires que j'ai reçus à soir, l'endroit est tellement belle, l'église. Quand on est rentré dedans là, pour la visiter, j'ai dit non, on n'a pas besoin de. On a juste besoin de mettre toutes ces sculptures-là en lumière. Là. Elle est tellement belle. C'est avec un jeu de lumière, on y arrivait. Là. Mais c'est beaucoup d'ouvrages parce que c'est adapté quand même à une infrastructure d'il y a plus de 100 ans. Il a fallu faire rentrer de l'électricité, faire rentrer du chauffage. Il fallait être tête de cochon, pas à peu près, là. Mais, regarde le résultat, là. Pour Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, l'Église étant en processus de requalification pour la transformer en maison citoyenne, le fait d'avoir cet événement dans l'Église permet à la Ville de montrer aux investisseurs tout le potentiel que peut représenter l'Église. C'est sûr que cette année, l'année 2023, c'était une année de gros événements à Grande-Rivière. Cet été, on a fait l'événement du 75e de l'École des pêches avec 350 convives au complexe sportif des Jardins. Comme vous le savez, ça fait pratiquement 2 ans qu'on travaille avec le Conseil de la Fabrique, un comité de requalification de l'Église pour la maison citoyenne.
On le sait, là, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits présentement pour préserver le patrimoine bâti. Il y avait une idée de ce soir là, que le gala de TSRP s'organise à l'église de Grande-Rivière. Je tiens à remercier le conseil de la fabrique de leur ouverture parce que ce soir, c'était une excellente opportunité pour démontrer aux gens d'affaires tout le potentiel qu'on peut faire avec la future maison citoyenne de Grande-Rivière. Donc, il faut préserver le bâtiment, l'infrastructure, il faut l'utiliser. Puis je pense que ce soir, là, les gens d'affaires ont vu qu'à Grande-Rivière, il y avait la capacité d'accueil, puis qu'on avait une infrastructure là, grandiose. Tu sais, les gens disent que c'est pratiquement une cathédrale. On va en Europe pour voir un peu ce qu'on voit dans les musées, puis on a ça dans notre cours. Puis ce soir, bien, je pense que les gens d'affaires, les gens m'interpellaient pour savoir s'ils pouvaient organiser des événements ici. On a un projet de zone de l'économie bleue. Ce genre d'événement-là est important parce qu'il faut être capable de pouvoir, dans notre MRC, pouvoir tenir des événements majeurs. Puis moi, ce soir, écoutez, je tiens à féliciter là, TSRP et leur équipe, le directeur général de la ville, le nouveau directeur des loisirs, Tommy, qui a beaucoup travaillé pour s'assurer d'en faire un succès. Donc, bien heureux du résultat de ce soir. Puis je pense qu'on peut dire là, objectif atteint avec un grand succès. 8 prix ont été remis au cours de la soirée, qui sont les suivants. Jeune entreprise, OBNL, touristique, hébergement, restauration, soins, touristique, activités et événements, bonheur au boulot. Ils sont encore là. Ce prix visait à reconnaître une entreprise fondée il y a plus de 25 ans qui se démarque encore aujourd'hui. Commerce de détail et enfin industriel. J'ai rencontré les 8 récipiendaires pour connaître leur réaction à la suite de la réception de cette reconnaissance. Ça fait chaud au cœur. Après 50 ans de travail, c'est apprécié. On aime ça. Ben, c'est parce que j'aime le monde, j'aime mes clientes, puis j'aime le travail. J'aime les guenilles. J'ai commencé à travailler là, moi, il y a plus de 13 ans. Puis c'est ce qu'on me disait, j'aime la guenille. Fait que encore là, c'est ça, faut aimer la guenille. Puis c'est de là. Puis pour Vic, ben comme on dit, c'est pas un travail. Puis ou sinon, quand on aime ce qu'on fait, ben et voilà, ça paraît. Ben c'est ça, on aime ce qu'on fait, puis on aime nos clientes, puis on est content de les habiller puis les voir belles. Ce soir, on a habillé quelques personnes ici. C'est toujours un plaisir de les voir, puis de savoir qu'ils sont venus chez nous, qu'ils ont été bien conseillés, qui nous représentent et qu'on les représente. Fait que ça fait chaud au cœur, vraiment. Oui, après autant d'années, là, on connaît tout notre monde. Là. Puis les clients sont contents de nous revoir, puis tout ça, là. Ah, ben c'est sûr, c'est une fierté de recevoir un prix comme celui-là, ayant été voté par tout du monde dans le commerce et dans l'industrie de la MRC. Là. C'est certain que c'est le fun quand c'est des juges, puis c'est toujours apprécié quand il y a des nominations et des choses comme ça, mais que ce soit nommé par tous les commerçants, les industriels dans le coin, c'est une belle marque de reconnaissance. C'est certain que c'est apprécié. Là. Je suis vraiment reconnaissante que beaucoup de gens ont voté pour moi ce soir. Je m'attendais pas on s'attendait pas de recevoir de prix ce soir, mais je suis vraiment ému pour la reconnaissance de bonheur au travail parce que c'est quelque chose qu'on travaille énormément. Puis surtout en pénurie de main-d'œuvre, en rétention, c'est le nerf de la guerre présentement. Je suis vraiment impressionné. Là. Je suis vraiment content d'avoir remporté ce prix-là. Là. Fait que, tous les efforts qu'on fait, ça démontre une belle reconnaissance. Je vous remercie beaucoup. Dans le fond, on a travaillé beaucoup. On essaie de faire des activités sociales. On a fait des modifications à l'horaire pour que nos employés puissent avoir une meilleure qualité de vie. Dans l'organisation aussi des bureaux au travail, chacun a leur espace privé. Puis on essaie d'être à la fine pointe de la technologie pour avoir tout ce qui est, comment qu'on pourrait dire, l'environnement de travail, l'ambiance. On travaille avec beaucoup de firmes, avec beaucoup de consultants puis des consultants avec qui on travaille depuis de nombreuses années afin d'optimiser l'amélioration en continu, puis ça a un impact quand même important là, dans l'organisation.
On est super contents, vraiment très heureux et reconnaissants. Pour nous, c'est un plus. Ça veut dire que toute la communauté reconnaît le travail qu'on fait, acharné, qu'on fait régulièrement. Fait que c'est ça, on est très, très, très fiers et très heureux d'avoir gagné cette reconnaissance-là. C'est un plus pour nous. Bien, évidemment, en tant que bénévole, je suis très heureuse parce que je suis à même de constater qu'il se fait énormément de travail à ce refuge. Je suis bénévole là depuis février 2022 et moi, j'invite toute la population là, qui a le goût de faire du bénévolat, de venir se rejoindre à nous. On a de belles équipes. Puis en plus, c'est gratifiant de soigner des animaux. Ça rapporte vraiment beaucoup. C'est du bonheur pur. Bien, écoute, ça fait super plaisir, évidemment, de recevoir le prix de l'événement touristique de l'année dans le Rocher-Percé parce que, bien, c'est spécial pour Événement Gaspésia, les événements qu'on fait ici à Percé. Il y a une magie à Percé qu'on est incapable de reproduire ailleurs en Gaspésie, bien qu'on est présent dans toutes les MRC. Puis, bien, c'est le fun d'être reconnu dans le milieu ici qui a fait connaître aux yeux du public hors Gaspésie, même hors Québec, les événements Gaspésia. Alors, c'est pas mal de fun d'être reconnu par la communauté d'affaires ici. Bien, on est super contents, en fait, puis super reconnaissants. On pensait pas avoir un prix comme ça ce soir. On a travaillé très fort. On est super contents que les gens l'ont vu, qu'on a travaillé fort, puis que les gens sont contents d'être venus chez nous. Puis on espère être là encore pour plusieurs années. Puis merci aussi pour l'appui de toute la communauté de commerce Rocher-Percé. C'est certain que de recevoir une reconnaissance comme ça, c'est vraiment valorisant, surtout que c'est une reconnaissance qui a été votée par nos pairs, d'autres entrepreneurs sur le territoire. Alors pour nous, c'est vraiment touchant. Et je le reçois au nom des actionnaires, mais surtout au nom de l'équipe. Parce que c'est un prix qu'on n'aurait jamais pu avoir si on n'avait pas une équipe en place qui était capable à tous les jours de continuer à livrer un produit de qualité. Alors on est très fiers, on le reçoit et au nom de toute l'équipe, je vous remercie. Un tel événement ne peut être réalisé sans l'aide de commanditaires et de la Ville de Grande-Rivière. Écoute, il y a tellement de monde. De un, tous les commanditaires qui ont rendu cet événement possible. Naturellement, le commanditaire majeur Desjardins, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Desjardins est un partenaire dans tout ce qu'on fait. Il collabore vraiment, là. Et c'est pas toutes les institutions financières que... Non, merci beaucoup à Desjardins. Et on avait tout le député de Gaspé, député de Bonaventure, la MRC Rocher-Percé, naturellement, qui est un commanditaire majeur aussi, Investissement Québec, la SADC, CHNC. Et je vous dirais un gros coup de cœur, un merci énorme, énorme, énorme à tous ceux qui ont collaboré au sein de la Ville de Grande-Rivière. Vraiment, là, c'était un charme. Autant ça peut paraître un défi insurmontable, mais j'ai tellement eu d'aide de la part de la Ville de Grande-Rivière au niveau main-d'œuvre, là, parce que tu peux pas t'imaginer comment est-ce que ça représente. Il faut forcer, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à emporter. Une collaboration là, énorme. Là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gino. Merci beaucoup, Ken. Merci beaucoup, Tommy. Merci beaucoup, Jacques. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière.